Prétexte, fausse barbe. Bonne raison, alibi. On tacle Bardella à tour de bras de la droite rosée, au loufoque et forcené et bigarré, de gauche multiple, en dégénérescence. De la bien-pensance au comme il faut, on tacle, on aime détester Bardella, non pour ce qu'il représente politiquement. Ce temps est aujourd'hui révolu, dépassé. Mais ce que tous ces gens politiquement corrects pensent, supposent qu'il représente, les gueux. Ceux de la France qu'ils disent moisis, rances. Les enracinés qui dérangent aujourd'hui, les salauds de pauvres, les cons de victimes, les emmerdeurs de victimes, les fumeurs de gitanes. Tous ces représentants de la société cosmopolite, de la culture taginophile, contre les lourdingues pieds de porphile. Contre ceux qui pensent qu'un chat est un chat, même quand il est peint par Picasso. Ou expérimenté par Schrödinger. Alors, de façon souvent inconsciente, ceux-là qui pensent être les représentants incontestables du modèle humain universel, déversent à travers Bardella leur névrotine perverse, leur moraline aveugle, leur psychotage de bas étage pour détruire l'effigie, le symbole abhorré, l'avatar, Jordan Bardella. Ils se trompent, car c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, c'est plus simple pour eux. La Libye politique est un bon écran. Ça leur fait du bien de pouvoir cartonner celui qui est l'autre obsolète, porteur d'une société et d'une civilisation qu'ils haïssent. Car le problème est là. Là encore, pour les mêmes raisons, la haine d'eux-mêmes qu'ils ont peine à définir et à assumer autrement. Les uniphiles sont comme ça. Pour l'heure, attention, ils tiennent les manettes. Alors la chasse est ouverte pour Bardella, et par extension pour ses supposés électeurs, pas comme il faut, pas comme il faut, pas comme il faut. Et je vous fiche mon billet, mes amis, ce jour, que les perruqués des instances lui préparent une Fillon sur mesure, en règle. Ils attendent simplement le moment opportun. C'est tout.